Et salut à tous, bienvenue sur Avin's Poped. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous prends les cotes du haut moteur Bidalo RR, voilà, sur lequel j'avais percé le piston la dernière fois. Donc je m'étais dit, bien sûr, avant de remonter le nouveau de piston, donc prise de cote, donc ce qui est squish, diagramme et taux de compression. Donc voilà, j'ai un peu commencé, donc là c'est en cours, donc vous voyez, j'ai mon disque à diagramme que vous pourrez retrouver sur internet facilement. Je vous mettrai le lien en description que vous collez directement sur un CD audio, hein. Ça va assez bien. Voilà. Hop, petite technique. Sinon, donc là, tous les ustensiles, on va dire, nécessaires. Donc là, moi je me sers d'une seringue graduée pour tout ce qui est taux. Donc voilà, une 10 ml. Donc 1 ml égale 1 cm3. Donc voilà, c'est assez simple. Du fil d'étain 2 mm pour mesurer le squish. Voilà, et puis après donc je prends les annotations un peu directement. Voilà, donc là j'ai déjà pris donc avec le joint en base de 0,25, donc ce que j'avais monté à la base. Je retrouve 1 mm de squish, 175 à l'échappement, 127 à l'admission. Donc là je vais faire le volume de chambre et après je calculerai le taux. Juste là ce que je mets dans la seringue, donc c'est de l'huile diluée avec 30% d'essence. Donc voilà, de l'huile de supermarché que j'utilisais avant, que je ne conseille pas du tout de rouler avec d'ailleurs. Et puis que je dilue avec du samplon 95, voilà, juste pour avoir la bonne viscosité. Voilà, et puis pendant que j'y suis, je le rappelle, mais comme sur ma première expérience, j'ai négligé pas mal de paramètres, et ce qui m'a coûté un piston. Voilà, je l'avoue, je vous l'ai dit, hein, je voulais voir ce que ça faisait quand on montait un cylindre stock, bah voilà, maintenant j'ai vu. Bref, on va pas revenir là-dessus. Je vous conseille donc gonflage des cyclomoteurs que vous pourrez retrouver en PDF sur internet. À la limite, je vous mettrai un lien en description si je trouve quelque chose, mais c'est vraiment pour nous mobbers, c'est vraiment la Bible, hein. Moi, je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois et il y a tout dedans. Toutes les valeurs, ce qu'il faut mettre comme. Voilà, j'ai surligné même des choses parce que pour mon vous pouvez revenir plus rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment la Bible pour préparer des moteurs. Et sinon, pour revenir vite fait sur ma dernière vidéo où voilà, j'expliquais un peu le SAV de VSX. Voilà, il y en a pas mal qui se sont pris directement à VSX. Moi je rappelle que j'ai rien contre VSX. Enfin, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est vrai que moi j'ai monté une culasse surcompressée, j'aurais peut-être pas dû comme ça sans tout remesurer. Après voilà, ils ont fait un geste, c'est déjà gentil de leur part. Il y en a qui font rien du tout. Euh, voilà, après, ceux qui me disent j'annule direct ma commande, moi, enfin, j'ai jamais eu d'autres soucis avec eux. Quand vous commandez quelque chose en 3 jours, c'est chez vous. Après, la qualité, bah, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde doit faire au moins cher, au plus vite, au moins cher. Donc voilà, c'est aussi la loi du marché. Donc bien sûr, déjà, ils essayent de refaire de la nouvelle pièce Bidalo. Donc voilà, pour ça, je les remercie encore. Et voilà, après, leur SAV, voilà, moi, ils m'ont fait quand même quelque chose. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Et puis pour ce qui le reste des pièces, je vous dis, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Donc voilà, je vous le recommande encore une fois. Alors voilà, je viens de prendre le taux de compression pour le joint 0,25. Donc voilà, donc je viens de vider ma seringue. Voilà, j'étais parti de 9 millilitres. Donc en tout, ça fait 5,5 millilitres. Après, ensuite, on enlève pour les bougies à petit culot. On enlève donc 1,5 cm3. Donc 5,5 moins 1,5, ça nous donne 4. Donc le volume de chambre est de 4 cm3. Et donc le taux, ça nous fait un taux à 13,5. Bon, alors ce qui me rassure pour l'instant, c'est que je tombe sur les mêmes choses que Tomahawk. Voilà, donc je poursuis. Donc après, j'essaye un joint de 0,4. Ensuite, j'empile les deux, ce qui me donnera 0,65. Et après, j'essaye le 0,75 incompressible. Un petit détail qui a son importance. Donc là, je suis toujours avec le joint de 0,25. Je viens d'enlever ma mixture pour le taux là.
Et vous voyez là avec le joint de 0,25, le piston est vraiment à fleur, il dépasse même du cylindre légèrement. C'est peut-être ce qui aurait pu m'alerter lors du premier montage, mais je l'ai pas forcément vu. Euh, donc voilà, un taux de 13,5 c'est quand même important et là je viens de constater ça. Voilà, donc le joint de 0,40 est maintenant monté. Donc rebelote, je reprends toutes les mesures et puis voilà, on voit ça ensemble après. Donc voilà, le petit fil d'étain est en place pour prendre le squish. Donc moi je conseille, moi je mets toujours un petit bout de Chatterton hein, pour le bloquer. Ça évite que quand vous faites votre test, il risque de tomber et se coincer dans un transfert ou voilà, ou même descendre dans le bas moteur. Et après, s'il se coince, vous pouvez galérer à le retrouver. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Voilà, l'empreinte du squish doit être marquée. Donc voilà ce qu'on obtient ensuite. Donc là on voit bien que la bande est écrasée des deux côtés. Quand on fait une moyenne, j'arrive à 1,08. Voilà, donc un peu plus en squish, ce qui est normal. Allez, je prends les diagrammes. Alors voilà, là pour les diagrammes, donc je vous l'ai dit en place, un CD avec un disque gradué de 360 degrés collé par-dessus. Ensuite, un petit fil, bon, c'est un fil de fer, un fil électrique dénudé, voilà, pour un point précis. Voilà, on se met sur le 0, voilà, et là on se cale juste avant l'ouverture de l'échappement. Et on fait un aller-retour, donc ouverture complète de la lumière d'échappement, fermeture complète, et on revient au même point et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, il y a plein de tutos de toute façon sur internet, je pense que je suis pas le seul à le faire. Juste là, faut bien. Moi j'utilise des douilles de cliquet, donc voilà, là et là, pour simuler une culasse en fait. Et là, je mets quand même un joint de culasse pour éviter de marquer le cylindre. Mais sinon, c'est assez simple. Donc là, joint de 40 mm, donc je prends les diagrammes d'échappement et d'admission. Donc voilà, prise de diagramme avec le joint 0,40. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc on gagne pas grand chose hein, à l'échappe. 176 degrés, admin, 128 degrés. Voilà, donc maintenant je remets les culasses et je regarde le taux. Après je vous montrerai pas forcément toutes les étapes à chaque fois, parce que voilà c'est toujours la même chose. Hein, mais on se retrouve tout à l'heure pour les résultats finaux et puis vous dire du coup comment je le monte. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi quand vous travaillez comme ça sur un moteur, sur un établi, pardon, et sur un étau, surtout quand vous faites vos mesures de volume de chambre, essayez d'avoir un moteur de niveau. Sinon, ça peut vous fausser le volume qui rentre réellement dans votre chambre de combustion. Donc là, prochain test avec donc deux joints, un 0,25 et le 0,40 toujours en dessous qui nous donnera 0,65. Voilà, je vous donne vite fait ce que ça donne pour le 0,40. Donc 1,08 de squish, à échappement 176, à l'admission 128, volume de chambre 4,1 cm3, ce qui nous donne un taux à 13,2. Allez, j'enchaîne. Là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, là je suis au point mort, c'est beaucoup mieux avec 0,65. Beaucoup mieux. Donc voilà, je viens de finir mes mesures pour l'embase de 0,65 mm. Donc 1,2 en squish. Diagramme d'échappement, je trouve 177. Alors c'est 177, 176, hein, c'est un peu... mon disque est la graduation est un peu grossière. Là pareil, 128, 129, ça se tient. Vu qu'on on est monté que de 0,25, enfin bref, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Et là par contre, je trouve 4,3 cm3 en volume de chambre, ce qui nous fait un taux à 12,6. Voilà, donc là on commence à être pas mal. Je vais
c'est avec le dernier joint qui est incompressible de 0,75. Et je pense que ce sera la bonne config. Dans mes commentaires, vous pouvez aller voir. Yonnet Tournoi m'a conseillé pour rouler tous les jours un taux à 12. Donc là, on s'en rapproche. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà, je fais la dernière mesure et puis on se reprend tout de suite. Donc voilà, fin des mesures. Pardon pour les mouvements de cam. D'ailleurs, à ce sujet-là, je tiens à m'excuser d'avance pour la qualité de la vidéo et des mouvements de cam éventuels. Je filme avec mon téléphone dans mon atelier, donc voilà. Donc avec le dernier joint incompressible 0,75, on tombe un squish 1,6. Donc là, il fait un bon step. Alors, est-ce que le fait qu'il soit incompressible, les autres, ils ont une cote, mais dès qu'on serre un peu, forcément, bah, ils se tassent un peu. Donc, ce qui nous donne des trucs qui suivent. Là, celui-là, vu qu'il est incompressible, voilà, tout de suite, ça se sent au niveau du squish. Donc, 1,6 mm de squish. On a 179 à l'échappement, 132 à l'admission. Et ce qui nous donne un taux, donc un volume de chambre de 4,5 cm3. Et ce qui nous donne un taux de 12,1. Donc voilà, je pense que je vais le monter comme ça. Là, je vais tout bien renettoyer, lubrifier mes pièces, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, pour tout bien monter. Voilà. Autre chose importante concernant le perçage de mon piston, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça pouvait venir justement de trop d'avance à l'allumage. Donc là, je vais le recaler à 1.3 avec la pige qui va bien. Je vais pas le claveter sur le vilo. Donc 1.3, donc voilà, je réduis un peu l'avance pour que ça chauffe un peu moins. Donc voilà, j'ai décomprimé, j'enlève de l'avance, donc voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour pas que ça recommence. Bien sûr, ça aurait été débile de le remonter comme il était. Voilà, et puis si je peux revenir sur le joint, donc celui-là, c'est celui-là, le incompressible, hein, vous voyez, il est dans une matière un peu cartonnée. Donc voilà, je pense que c'est celui-là qui va faire l'affaire pour être safe. Je fais pas de la compétition, hein. Enfin du moins pas encore, donc c'est pour ça je veux que ça roule plus de 15 bornes, quitte à même perdre un petit peu en performance. Je préfère aller loin que vite. Voilà. Ceci étant dit, je regrette un peu que toujours pareil qu'il n'y ait pas de notice de montage avec ce kit quand il est envoyé par VSX. Et ce que je me rappelle dans les kits d'époque, c'est que bien sûr il y avait une notice de montage avec toutes les préconisations, la fiche d'atelier qui va bien, et surtout dans les boîtes il y avait plusieurs joints en base. Voilà, enfin, c'est ce que je me souviens, c'est-à-dire qu'on pouvait, voilà, on pouvait prendre ses mesures et ajuster les paramètres qu'on voulait. Voilà, donc là je le remonte et puis voilà. Donc voilà le moteur en cours de remontage. Donc, s'il y a un truc que je vous ai pas précisé qui est là, la coupe au segment, je l'ai mesuré avec des cales, donc 0,15 mm. Voilà, le segment, de toute façon c'est le même, hein, je le garde. J'en ai eu un nouveau avec le nouveau piston, mais je le garde. C'est le même, il avait déjà mis 0,15, donc voilà. Ils arrivent un peu serrés, donc je l'avais relimé un petit peu pour qu'il soit bon. Donc voilà, donc là je remonte le piston, donc toujours la motule 800, cage à aiguille neuve, axe de piston neuf, et surtout très important, les circlips sont neufs aussi. Voilà, bah, je continue. Donc là le piston est remonté, je m'apprête à remonter la platine d'allumage, comme ceci. Juste un petit détail, pardon, juste un petit détail quand vous remontez la visserie de la platine d'allumage. Pensez bien à mettre un peu de pâte à joint au niveau des filetages, parce qu'en fait les trous qui servent pour visser la platine d'allumage sont directement en lien avec les bas moteurs. Donc c'est à dire que vous pouvez avoir des fuites d'air par ces petites vis. Donc une petite goutte de pâte à joint au bout et vous ne serez pas embêté. Voilà, c'était le petit conseil. Alors voilà, dernière étape. Donc là pour le calage de l'allumage, donc il vous faudra une pige de calage bien sûr. Donc là je me suis mis au point mort haut sur le point 0. Donc là une fois le point mort haut, on vient bloquer la vis derrière. Donc là elle est vissée. J'ai déjà
tourner un peu en arrière le moulin pour que je puisse faire descendre la pige. Donc les graduations que vous voyez, c'est pas en millimètres, c'est en dixième de millimètre. Donc là je descends, hop. Donc là, hop, quand on revient à 0, là j'ai fait 1 millimètre. Et moi je veux 1.3. Là je vais mettre à 1.3. Voilà, précisément. Et je viens remettre en appui mon piston. Voilà, là mon piston est en appui sur ma pige. Et donc je vais pouvoir mettre mon volant magnétique avec la marque qui se situe ici en face du repère, qui est ici. Voilà, et j'aurai calé mon allumage à 1,3 mm avant le point mort. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, n'hésitez pas à la commenter. Soyez un peu indulgents, comme je l'ai reçu en commentaire. La mécanique, c'est un métier. Je suis pas mécanicien, j'ai pas forcément les outils professionnels pour tout ce qui est taux de compression, diagramme et tout. Donc j'utilise une seringue de pharmacie, un disque trouvé sur internet. Donc voilà, soyez indulgents. En tout cas, j'ai pris mes cotes. Je pense avoir résolu le problème. Donc n'hésitez pas à commenter. Si c'est pas déjà fait, vous abonner, mettre du pouce bleu. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Facebook au nom de Vinswaped. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour l'unboxing du moteur 103 Bidalo ainsi que pour la remise en route de ce moteur. Allez, à plus, ciao!